Salut l'équipe, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va se retrouver pour l'installation d'une clim réversible. C'est une clim de coffre. C'est le modèle Westline 9000 BTU. On va aller la déballer tout de suite. Pourquoi j'ai pris une clim de coffre? Parce que la clim de toit, ça prend trop de place sur le toit. Et vu que je vais avoir plein de panneaux solaires sur le toit, je préfère garder la place pour les panneaux solaires. Donc allez, c'est parti, on va aller déballer ça. Donc là, elle est livrée en deux parties. Il y a une partie où il y a les tuyaux et la clim, quoi. Donc là, les petites buses. Donc on en a trois. Diamètre, je sais pas, ça doit être du 63, je pense. Le tuyau, pour moi, c'est pas le bon. Pour le froid, vu que c'est une clim réversible, ce tuyau-là, à mon avis, c'est plus fait pour le chaud, pour la chaleur. C'est pas des tuyaux pour le froid, ça. C'est pas fait pour le froid. Je sais pas combien il doit y avoir de mètres. Il doit y avoir 3 mètres de tuyau, là. Ouais, je dirais 3 mètres. Ça, je sais pas ce que c'est. On verra avec le manuel. Donc là, on va aller voir la clim à l'extérieur. Vu qu'elle est livrée en deux parties, elle fait que 27 kilos. Je vais la sortir du carton, ça sera beaucoup plus simple pour voir. Comme ça, on va voir comment ça. Donc je la sors du carton et je vous reprends. C'est parti. Je sais que ça doit faire son poids quand même. Attends, je vais prendre quand même une protection. Comme ça, je pourrais la mettre par terre. Donc là, voilà. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je l'ai payé 999 euros, donc 1000 quoi. Alors, je sais pas s'il y a une télécommande par contre. Comment ça s'ouvre ça? Ça s'ouvre pas? Si. C'est censé s'ouvrir. Je vais voir après. Ah, ok, 3 sorties d'air. J'ai pas regardé la puissance d'air expiré. Je sais qu'elle a une consommation d'environ entre 850 watts, 1000 watts en mode froid, pleine puissance. Mode chaud, je me rappelle plus. Pour la chaleur, je me rappelle plus. Faudrait que je regarde la notice. Donc, j'ai sorti la notice, je sais pas où est-ce que je l'ai mise. Elle doit être de l'autre côté. C'est pas grave. Donc, je sais pas où est-ce que je vais l'installer. Dans quelle soute je vais l'installer, je vais regarder en fonction des sorties des buses. Je vais la mesurer. Je vais mesurer mes soutes. Et puis, on va commencer à tout préparer. Allez, c'est parti. Donc, je vais pas tout vous montrer non plus, hein, mais elle a sa télécommande. Elle a aussi un petit écran tactile déporté. Ça, vous pouvez l'accrocher quelque part. Je crois que la sonde de température, elle est intégrée dans l'écran. Après, il y a un peu de câble qui va jusqu'à l'écran, du coup, mais bon, je vais pas tout vous montrer non plus. Manuel d'utilisation, plus le plan de découpe pour la soute, du coup. La soute ou sous une banquette, là où vous avez de la place. Donc moi, j'ai plutôt passé déjà aux mesures de la clim pour voir où est-ce que je vais la mettre, déjà. Je sais que je vais la mettre quelque part, de toute façon, forcément. Je vais déjà voir où est-ce que je vais la placer. Et puis après, je vais m'attaquer au plan de découpe. Allez, c'est parti. Bon, au final, j'ai réfléchi. Je vais pas la mettre dans un coffre. Je me suis dit, je vais perdre une soute pour rien. Donc, ce que je vais faire encore mieux. Faites pas attention à la moto derrière. À la base, je voulais la mettre ici, là. Dans ce coffre. Il y a un coffre, là. Ça passait pile poil. Mais je me suis dit, je vais pas la perdre. Vu qu'ici, à la base, j'ai une table. Bon, là, avec la moto, voilà, on s'en fout. Ce que je vais faire, c'est que je vais recréer ici un coffre et je vais la poser ici, la clim. Je vais mettre la clim ici. Après, je vais refermer sur les côtés. Là, je vais fermer sur les côtés. Comme ça, ici, ça sera toujours transformé en lit. Enfin, en canapé lit, quoi. Vu qu'on ne se sert jamais de cette table ici, je vais faire ça, je pense. Comme ça, au moins, je garderai cette soute-là. Mais par contre, je vais devoir couper ici. Parce que il me manque 5 centimètres pour qu'elle puisse passer en longueur, la clim. Il me manque 5 centimètres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper. Clac, et ici. Je vais couper ici. Jusque là. Comme ça, je vais pouvoir la rentrer un peu de 5 centimètres. Elle va rentrer pile poil. Comme ça, j'aurai toujours ma soute. Et je vais recréer ici, hop, un petit caisson. Je recrée un petit caisson ici, fermé par le dessus.
mes aérations qui passent par là, je pense, qui vont remonter une, je pense, je vais en sortir. Je pense que je vais en faire sortir une ici et une au-dessus de, à côté de la porte. Même si j'ai 3 sorties, je verrai après où est-ce que je vais mettre la troisième sortie. Mais je pense que je vais faire ça. Donc je vais m'attaquer à ça là. Je vais bien mesurer pour vérifier que je fasse pas de conneries, parce qu'une fois que j'aurai coupé, bah c'est mort. Et puis je vais faire ça. Mais déjà là, le but ça va être de mesurer. Si pour moi c'est bon, je coupe. J'enlève ça. Je place mon plan de découpe. Je vais percer. Parce que vu que je vais percer le plancher. Je vais percer. Je pose la clim. Par contre après les finitions, ça je verrai quand j'aurai du matos pour finir. Et on verra bien après par la suite. Donc allez, je vais m'attaquer à ça. Je vais bien mesurer. Et puis après, on verra pour le plan de découpe. C'est parti. Voilà. Là, j'ai fait les découpes. Hop. Il faut encore que je taille ça encore mieux. Là aussi. Mais ça devrait passer. Là, ça, c'est l'extérieur de ma trappe. De mon coffre. Donc là, il devrait arriver pile à ce niveau-là. Là. De peu, hein. Franchement, c'est dommage. De peu, j'aurais pas coupé. Donc ça va arriver pile poil là. Tout ça. Bon, ça, je m'en sers plus, les buses, là. Donc elle va sauter. Pareil, le tuyau. Il va sauter aussi. Donc là déjà, je vais aller chercher la clim, je vais voir si elle passe. Puis après, je vais mettre mon plan de découpe là. Et là, de ce sens-là du coup. Et, euh, et puis on va tout commencer à percer. Donc déjà, je vais ramener la clim, je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, une fois en place, ça donne ça. Ça fait pile pour que je puisse faire un coffre. Enfin, un coffrage quoi. Refermé comme ça. Après ça va être un... Ici, ça sera un style de canapé ou un lit tout fait déjà. Vu qu'on s'en sert pas de table. Mais à la base, voilà, c'est une table. Mais là, voilà, ça donne ça une fois posé. Donc là, je vais pouvoir la ressortir et préparer pour les découpes. Même préparer, même je vais couper direct. Puis après, je vais voir pour faire passer les gaines. Ça, je vais voir ce que je devais passer. Je pense il y en a une qui va monter ici en haut. Une autre qui va passer ici en dessous. Ressortir là. Et la troisième, je vais voir peut-être, comme j'ai dit au début, ici, par là. Je vais voir si ça fait pas trop loin. S'il y a assez de puissance pour que, logiquement oui, mais je verrai au fur et à mesure. Donc c'est parti. Allez, on va commencer à attaquer le plus galère, je pense. Enfin, non, en vrai, le plus galère, j'ai galère à poser ça là, ça passait pile poil. Ça, c'est le plus long à faire en fait. C'est les préparations et tout, pour pas se louper. Après les games, je pense que ça va être le plus simple. Donc allez, c'est parti. Donc là, ça y est, là, je viens de percer. Hop, là, chaque extrémité. Là aussi, extrémité. Et après, moi j'ai scotché pour pas que ça bouge. Et après, à mon avis, je peux l'enlever. Ça, je verrai à la fin parce que je pense que je vais faire moi-même un truc. Je suis pas sûr que je vais le mettre ça. C'est pour les petites sangles qui sont dessus. Là. Je vais voir à la fin comment je vais faire. J'aurais dû le faire maintenant, mais je vais voir à la fin. Donc là, après, je vais enlever la feuille. Et je vais, hop, avec ma scie sauteuse, je vais percer tout ça. J'ai regardé en dessous. C'est juste ici que j'ai peur en dessous. Là, j'ai mon réservoir d'eau sale qui arrive à ce niveau-là en dessous. Donc, faut que je fasse attention. Ça va que ça va être l'évacuation de... pas de l'air chaud, mais... Putain, c'est l'eau qui coule là, la condensat. Les condensats qui coulent. Donc, je vais enlever la feuille et je vais percer, je vais voir. On verra bien. Ah, là, j'ai fait mon petit marquage. Comme ça, je vais pouvoir couper. J'espère que ma lame est assez longue pour traverser tout le plancher. Parce que là, ma cloche, elle était pas assez... C'est pas assez long pour aller jusqu'en bas. Mais je vois déjà le sol en bas là. Donc, je vais voir comment je vais faire. Peut-être avec ma scie, je vais voir pour finir. Et après, on verra bien. Je verrai comment je vais faire le rond là-bas. Là, je vais agrandir mes trous. Hop, coup de scie. Hop, là aussi. Et puis, on prie pour que ce soit bon. Ah, voilà. Une fois que j'ai fait les coupes, j'ai mis du joint là pour la chaleur là. La pâte à joint pour la chaleur. Je suis tombé pile poil ici avec avec le châssis. Oh, je suis tombé vraiment pile poil. Donc là voilà. Alors, ça fait dégueulasse la pâte, mais bon. C'est pour la chaleur. Je sais que ça rejette pas trop de chaleur, mais
Vu que c'est du polystyrène dedans, je préfère. En plus, moi ici à l'intérieur, j'ai mon Webasto, j'ai fait pareil pour l'échappement. J'ai mis de la pâte, je sais pas c'est quoi comme pâte, mais c'est pour tout ce qui est les chaleurs, je sais plus ça va jusqu'à combien, mais c'est assez. Bon, les coupes elles sont pas folles. Avec celle-là, je vais attendre que ça sèche. Puis après, je vais poser la clim en espérant que je tombe bon, mais normalement, je tombe bon. Et pareil, là-bas, j'ai fait avec la scie sauteuse à l'intérieur, parce que c'était pas assez long la cloche. Là, je vais faire une petite pause en attendant que ça sèche. Et après, je vais poser la clim. Et après, il y aura juste à faire les branchements. Je vais juste la brancher électriquement, voir ce que ça donne. Et après, je vais faire passer les gaines. Je vais voir comment je vais faire pour les gaines. Voilà. Je l'ai fixé. Euh, j'ai fait déjà passer une durite, juste comme ça au-dessus. Elle passe là à l'intérieur. Hop, là ici. Voilà, mon chinasto il est là. Attends, faut que je passe un coup de balle après. Donc je l'ai fait passer là. Après ensuite il passe derrière. Il va remonter derrière le frigo. Il va passer derrière là. À l'intérieur. Hop. Attends, faut que je finisse l'intérieur des placards là. Là je vais percer là pour mettre ma petite sortie. Elle est là. Je vais la foutre comme ça. Dedans. Et après, voilà. Je pense déjà je vais en mettre une là. Comme j'ai dit, je vais en faire une à l'arrière. Une à l'avant. Et une ici par ici. Donc ici par là. Je vais utiliser déjà ces trous là je pense. Je vais voir où un peu plus bas pour éviter que le tuyau il traîne dedans. Et comme ça me fait 3 sorties. Après il n'y aura plus qu'à tester. Donc ce que j'ai fait au final, j'ai mis une sortie en bas. Ça va être bien, c'est pour le chauffage, parce que comme ça sort en dessous, même si je pense que je m'en servirai jamais. Là pour l'instant j'en ai laissé une autre comme ça. Donc ça fait une sortie, deux sorties, au total 3 sorties. Donc pour l'instant, celle-là je vais la laisser comme ça et après je vais la faire monter en haut. Et je pense que je vais la faire traverser la paroi avec une sortie ici. Ici je l'ai percé, du coup ça rend ça. Ça fait comme ça. À la base je voulais en mettre une là et une ici comme j'avais dit. Mais au final ça va faire trop de gain et j'ai peur que ça soit pas assez puissant au niveau débit d'air. Donc j'ai préféré faire ça. Une en bas. Et celle-là après je la referai monter plus tard quand j'achèterai des gaines. Parce qu'il faut que je refasse encore la salle de bain. Je la referai passer à l'intérieur de la salle de bain. Au-dessus, avec la sortie d'air. Et normalement, pour moi, ça devrait être bon, ça devrait être assez puissant au niveau débit d'air. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai le panneau de contrôle, il est où? Je l'ai mis là pour l'instant, mais il va pas être là. Pour l'instant, je l'ai là, mais après, je pense que je vais le fixer ici, en dessous. Il va arriver là. Et après, je vais avoir aussi le chauffe-eau électrique ici. Parce que je vais tout mettre en électrique. Donc, il y aura la clim ici. Et et tout ce qui va gérer l'eau chaude. Et après, j'aurai mon chauffage plus loin. Donc voilà ce que ça fait. Il manquera plus que là ce que je vais faire, c'est que je vais faire les câbles. Je vais faire les câbles parce que pour l'instant, bah, c'est encore branché sur une prise. Je vais brancher juste la rallonge pour tester. Donc je vais couper, enfin je vais couper. Je vais faire le câblage. Je vais le relier directement au tableau du 220 qui est là où est-ce qu'il y a mon doigt. Et puis je vais faire le test. On va faire le test et après, bon bah donc là ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un essai. On va voir comment il fait. Déjà sur le sol, on a 37 degrés, je crois qu'il fait 40 à l'extérieur. On va voir sur le toit. 40. 40 sur le toit. 41 à l'avant, parce qu'à cet endroit-là, en fait, il n'y a pas de. Ici, il n'y a pas de panneau solaire. Devant, il y a des panneaux. Et ici, il y en a. Donc en vrai, ça me rejette un peu la chaleur. 41 à l'arrière. 39. 39. Attends, c'était sur le mur. 39. Bon, allez, on va dire il fait 40 dedans. On va dire 40 degrés. Donc là, on va l'essayer. Télécommande, évidemment. Évidemment, on va la tester, la télécommande. Donc, allez. On fait l'essai. Hop, il est éteint. On l'allume. 18 degrés, hein. On va demander la température minimum.
avec toute la puissance. On est bien en mode froid. Ah, on va déjà regarder déjà avant. 38. On vient tout juste de l'allumer. Hein. J'ai de l'air, mais l'air elle est chaude. Donc 39 degrés. Il y a là ici aussi, mais il faut que je le termine. J'avais pas assez de gain. Là, il y a déjà 32. 34. Donc on va attendre. On va attendre 5 petites minutes, on va voir ce que ça va donner. Donc allez, après juste 10 minutes, on va faire un essai. Donc ça crache de l'air à peu près 18. Hein, 13, 18. Mais en sachant que il y a tout le chemin à faire. Encore, je vais de l'allumer. Pour moi, je trouve ça bien fait. Hein. Voilà, 8 degrés, ça descend encore. Ici, je pense que ça va être encore plus bas. Ouais. 6 degrés. Il faut que je vise bien dedans. Ouais, 6 degrés. 4 degrés. Ici, si j'arrive à viser. 2 degrés, 1 degré. Bref, en vrai, l'air déjà, moi je trouve, elle est super fraîche. En 10 minutes. On va regarder le plafond là déjà. Donc je passe quand même de 40 à 22 en 10 minutes. Hein. En 10 minutes quand même. Là, 26. Bon, ça sera pas partout. C'est surtout dans la Capucine qui faisait super chaud. On était à 40 degrés un peu partout. Là, je suis à 34. 31. Je vais le faire un peu partout, comme ça vous verrez un petit peu. Bon, là-bas, je suis en plein soleil, donc je pense avec l'aluminium, ça. Non, même pas. 33. Là, parce que j'ai pas de panneau solaire. 30 degrés aussi. Moi, je trouve ça très correct. En espace de 10 minutes. 25 degrés. 26 degrés. Moi, pour moi, je trouve que je suis au frais, là. Là, j'ai pas chaud. Moi, je valide, hein. Je valide à 100%. Donc, on va encore attendre. Et ça fait que 10 minutes. Je l'ai allumé à 16h, il est même pas 16h10. Moi, je trouve ça super frais. Ah, je valide à 100%. Elle a une consommation, je pense, d'à peine 1000 watts, même pas. Ça dépend, elle consomme entre 800 et 1000 watts, je vais dire. Faudrait que je regarde après exactement. Mais je la valide à 100%. Je la trouve... Je vais laisser encore tourner peut-être encore 20 minutes pour voir niveau température ce que ça va donner. Là, je valide à 100%. Pas notre contrôle est comme ça. Bon, là, je l'ai posé juste comme ça, mais moi, je vais pas l'utiliser, je pense. Je vais quand même le poser là-bas parce que ici, le thermomètre, il est intégré directement sur le panneau. Il y a tout l'éteindre, baisser la température, je pense. Ouais, le mode, la ventilation, mais je suis à fond. Ouais, j'étais déjà à fond. Je vais la laisser tourner à fond. Ouais, 33 degrés à l'intérieur. Il dit 33 degrés au niveau de la porte, mais la porte, je la trouve brûlante quand même. Donc la vidéo, elle va s'arrêter ici. Je sais que j'ai pas tout filmé en détail, mais je pouvais pas. J'étais vraiment très en retard sur tout ce que j'ai à faire. Donc là, je vais vraiment tester ça là durant la période où je vais partir au Portugal et en Espagne là. Je vous ferai un petit short pour que vous puissiez voir la chaleur qui fait à l'intérieur réellement. Là, on va vraiment la tester à fond toute la journée et puis voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire. Et si j'ai fait 2, 3 erreurs, c'est sûr que j'en ai fait comme tout ce que je fais. Je suis sûr que je fais des erreurs, j'y connais rien. Moi, je fais ça, comme je le sens. Donc s'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. Commentez, moi je vous répondrai. Et puis voilà. On se dit à la prochaine.